Hé Léo, tu sais quoi? Je suis papa. Ma femme a accouché hier. C'est pas vrai, mais c'est génial là. Ouais, j'ai un peu stressé parce que c'était un accouchement à 4 mains. À 4 mains? Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y avait une sage-femme expérimentée qui aidait l'étudiante sage-femme chargée de l'accouchement. Ah bon? C'est comme ça qu'on forme les sages-femmes? Il n'y a pas d'autre moyen de le faire? En fait, pas vraiment. Il paraît qu'à l'école des mines, un groupe d'étudiants travaille sur un projet de simulateur obstétrique. C'est génial! Allons-y tout de suite! Comme vous pouvez vous l'imaginer, la formation de sage-femme repose en grande partie sur la pratique. Étalée sur 4 ans, elle compte pas moins de 17 semaines de stage pour observer, mais surtout pour apprendre les gestes appropriés. Cependant, si à l'heure actuelle la majorité des enseignements pratiques a lieu lors d'accouchements réels, certains se basent d'ores et déjà sur des mannequins. Mais la plupart d'entre eux sont statiques, et c'est ici, à l'École des Mines de Paris, qu'est développée une nouvelle génération de simulateurs obstétriques dynamiques, baptisée Oliti. Idoya, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez sur ce simulateur obstétrique, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne? Oui, bien sûr. Voici le simulateur obstétrique qui est en développement depuis 2 années. Ceci représente la tête du bébé et l'accouchement est représenté grâce au mouvement de translation et grâce au mouvement de rotation selon 3 degrés de liberté. En effet, lors de l'accouchement, la tête du bébé parcourt une trajectoire complexe, à laquelle s'ajoute une déformation élastique pour passer le col de l'utérus. D'abord de côté, la face du bébé se tourne vers le sol pour sortir, puis pivote à nouveau pour laisser passer les épaules. Et encore ne s'agit-il que des cas d'accouchement classique. Dis Antoine, c'est bien beau d'avoir un tel robot, mais comment il marche? Eh bien Léo, l'objectif de ce simulateur est de contrôler la tête. Et cela selon 4 degrés de liberté. C'est pour cela qu'il y a 4 moteurs. Un moteur en translation et 3 moteurs en rotation. Les 4 moteurs sont commandés par 4 cartes de puissance qui fournissent l'énergie au moteur. Ces 4 cartes de puissance sont elles-mêmes commandées par 2 cartes de commande sur lesquelles on trouve les microcontrôleurs qui disposent des scénarios d'accouchement. Les 2 cartes de commande disposent d'informations sur la tête via différents capteurs, un capteur en effort et 4 capteurs en position. Enfin, nous avons implanté une interface homme-machine. Celle-ci permet de choisir les scénarios que le simulateur va réaliser. Vous l'aurez compris, une fois le robot construit, la principale difficulté consiste à le commander. Alors je suis ici avec Marine, Camille et Driss, dont c'est précisément le rôle. On commande le moteur pour réaliser des scénarios qui correspondent à différentes situations de l'accouchement. Mais comme le système réel est trop compliqué, on commence d'abord par un système plus simple. Pour cela, on a utilisé un logiciel qui s'appelle MATLAB, qui permet de faire des simulations pour commander le système de manière stable et précise. Et une fois le système simple réalisé, il est facile de déterminer la commande du système réel. Le seul problème, c'est que le microprocesseur ne comprend pas directement la commande ainsi déterminée. Il faut la traduire. Comme vous le savez, ce sont les microcontrôleurs placés sur la carte de commande qui permettent l'implantation des scénarios. Mon rôle est d'écrire en langage C un code qui, d'une part, permet le bon fonctionnement des différentes parties du système, à savoir la commande des moteurs, les retours en position et en effort, ainsi que le timer, et qui, d'autre part, permet de traduire les scénarios grâce aux équations que me donne le pôle à service. Ce code est ensuite traduit en langage binaire et envoyé vers la carte de commande. Lorsqu'on en commande l'exécution, notre bébé suit le mouvement prévu. Piloter le simulateur directement à partir de la console est assez complexe et peu instinctif. Pour y remédier, il faut développer un moyen simple permettant à l'utilisateur de communiquer avec le robot. C'est ce qu'on appelle l'IHM. L'IHM, ou interface homme-machine, permet de visualiser en temps réel le fonctionnement du simulateur. Il a 2 principales fonctions. D'abord, il s'agit de lire en temps réel les angles, les positions, les efforts, avec un système de courbes qui s'affiche à l'écran en direct, et d'autre part d'envoyer
des informations au simulateur pour sélectionner un des 3 scénarios choisis. Mais si je comprends bien, c'est un projet complexe qui nécessite des compétences variées. Mais dis-moi Antoine, les élèves d'Emily font ça tout seuls? En fait, pas vraiment. Certes, il y a au départ un groupe de mineurs qui a à sa tête un chef de projet. Mais ce groupe de mineurs travaille en collaboration avec des BTS électroniques d'une part et des BTS mécaniques d'autre part. L'ensemble de ce travail collaboratif est supervisé par des tuteurs qui sont en fait les professeurs des BTS. La communication est gérée par les BTS comme et leur relation se fait avec le groupe via le responsable communication. Enfin, l'ensemble de ce travail est supervisé par notre big boss, Yvon Gagnebet. Et ce n'est pas toujours facile de synchroniser tout le monde. Entre le lycée Louis-Armand des BTS Méca à Nogent, le lycée Eiffel des BTS ELEC à Cachan et l'école des mines au cœur de Paris, les déplacements sont nombreux et le travail, rigoureusement planifié, demande une grande coopération entre les différentes parties prenantes. Actuellement, on nous a proposé de travailler sur le simulateur obstétrique pour notre projet de fin d'études. On travaille dessus depuis janvier, donc on doit réaliser 6 cartes, c'est-à-dire qu'on doit réaliser 2 cartes de commande qui ressemblent à ceci, et 4 cartes de puissance, donc qui vont nous permettre de commander des moteurs. Donc, en tant que chef du projet Oliti, mon rôle a été de coordonner le travail des différentes parties prenantes. Je me suis ensuite chargée d'assurer la communication et la coordination au sein de l'équipe et d'instaurer un dynamisme propice à la bonne réalisation de notre projet. Mais ce projet, qu'est-ce qu'il va devenir après ? Concernant l'avenir, on travaille à améliorer le côté réaliste du simulateur, sans doute en ajoutant un mannequin. Et d'ici 2 à 3 ans, on espère avoir un prototype opérationnel. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais à la gauche? Je m'entraîne pour le suivant.